ça n'est plus France Inter. Radio Dijon, Muriel Mazière, je vous souhaite une très bonne journée. On va parler cinéma ce matin et j'espère que vous serez plus nombreux à l'écoute qu'hier soir à ce fameux débat du Théâtre de Bourgogne, enfin organisé par le Théâtre de Bourgogne et FR3 sur le cinéma en province. Oui, parce qu'hier vous n'étiez pas très nombreux, je sais pas, peut-être que c'est la pluie qui vous a retenu chez vous. Ce matin, ciné-club, mais ciné-club un peu spécial, ciné-club universitaire avec Gérard Courant et Mario Orlandella, c'est ça. Je crois que je vais vous appeler par vos prénoms, ce sera plus simple. Alors ce ciné-club universitaire refonctionne depuis le mois de décembre. Oui. Mais c'était une vieille institution, il existait depuis longtemps et puis il avait disparu. Il y a toujours eu un ciné-club universitaire, mais depuis 2 ans, il n'existait plus. Il n'existait plus pour différentes raisons. Enfin, ça demandait trop de travail. Les étudiants ont beaucoup de travail. On a décidé de reprendre ça en main et en faisant quelque chose de nouveau. Ah, qu'est-ce que c'est, quelque chose de nouveau? Il nous a paru intéressant de promouvoir un cinéma un peu différent dans une ville comme Dijon. Dijon est une des villes de France où on va le plus au cinéma. Alors, c'est vrai? Oui, nous avons cette statistique depuis l'an dernier. Qu'est-ce qu'on va voir à Dijon d'habitude? Habituellement, Gérard était peut-être plus qualifié que moi. Oh, je ne vous demande pas des chiffres très détaillés, mais je suis un peu étonné. Disons, le problème essentiel, c'est que pour qu'un film arrive en province, il faut qu'en général il fasse au moins 30 000 personnes à Paris. Ouais. Donc il y a beaucoup de films, évidemment, qu'on va passer, qui ne les ont pas faits, et même certains films ne sont même pas sortis. Alors, c'est là la nouveauté. Oui. Alors, cinéma différent. Là encore, ça demande quelques explications. Qu'est-ce que c'est qu'un cinéma différent? Différent de quoi? Différent par rapport au cinéma habituel qu'on projette dans les salles. Il fonctionne souvent sur des mécanismes mentaux tout à fait différents que le cinéma traditionnel, au niveau du temps, par exemple. Souvent, il n'y a plus d'histoire. C'est un peu un cinéma d'arrêt-essai. Même plus d'avant-garde, enfin, souvent d'avant-garde. Cinéma de recherche, même. Cinéma de recherche, oui. Alors la création, puisque finalement vous l'avez recréé, ce ciné-club universitaire, je suppose que ça demande, je sais pas, des tas de choses. Pas simplement, il ne suffit pas d'avoir l'envie pour le faire. On y pensait depuis un certain temps, parce que il y avait quand même un vide en faculté. C'était quand même pas normal que pour 13 000 étudiants, aucun ciné-club. Donc au début de l'année, enfin au mois d'octobre, on a décidé de le recréer, parce qu'on estimait qu'il y avait certains films qu'on voulait voir en salle commerciale, on ne pouvait pas les voir, alors on a décidé de passer outre ça, et maintenant pour avoir des films de Marguerite Duras, de Philippe Garrel, qui n'était pas possible. En particulier de Werner Schroeter, je crois, tu peux le dire, Gérard. Sans nous, je crois que Werner Schroeter serait jamais passé à Dijon. Oui, puis beaucoup de films qui ont eu des prix au Festival du Jeune Cinéma à Toulon, énormément de films comme ça, qui souvent ont eu une sortie commerciale, mais dans des petites salles à Paris, très difficiles. Qui sont passés inaperçus. Souvent inaperçus, enfin disons que la critique en parlait, mais la critique spécialisée, et disons le grand public ne le voyait pas. Oui. Alors, vous avez donc décidé de créer ce ciné-club. Comment vous y êtes pris? Vous êtes allé voir des gens qui font des films, des gens qui vendent des films? On est passé par la Fédération française des ciné-clubs, qui est la fédération, disons, la plus importante qui existe sur les 7 fédérations. Par cette fédération, on peut pratiquement avoir tous les films qui existent. Eux ont une cinémathèque, et en plus, ils passent directement par les distributeurs, voilà. Alors comme ça nous permet d'avoir des films du jeune cinéma allemand, des films du jeune cinéma français. Mais dites-moi, vous êtes étudiant, mais je crois qu'à l'Éducation nationale, il y a un ciné-club. Oui, il y a un ciné-club qui fait qu'une petite part au jeune cinéma. Alors, c'était intéressant au niveau financier, ça nous revenait environ 3 fois moins cher. On a préféré payer plus cher pour avoir des films et qu'il était impossible d'avoir autrement. Voilà, c'est la seule raison. Oui. Enfin, il n'y a pas... Oui. Ça nous paraissait une malhonnêteté intellectuelle que de faire appel à la Fédération française, à la Fédération de l'Éducation nationale, puisqu'on couperait, on priverait certains étudiants
de films qu'ils ne Oui, peuvent de pas films voir, qu'ils ne quoi. peuvent pas Ouais. voir ailleurs. Enfin, il n'y a pas que le jeune cinéma, parce que si je regarde votre programme, je vois Les Rapaces de Van Straheim, qui est de 1924. Évidemment, après, il en suit quelques-uns qui sont plus récents, mais il me semblait que j'en avais vu d'autres. La Grève de Oui, Eisenstein. n'importe qui quoi, il est est indispensable. Oui, il est indispensable de passer des films classiques parce que tous les jeunes cinéastes se sont référés à ces grands classiques de Stroheim, de Dreyer, de Eisenstein. Et ça, c'est absolument indispensable. On pense, c'était peut-être ridicule de passer que des films du jeune cinéma. On pense que quand même Godard, par exemple, dont on a passé deux films, on considère que c'est le cinéaste qui a apporté le plus au cinéma. C'est indispensable de projeter ses films. Ce n'est pas une concession, ça participe de l'esprit même du ciné-club. Ja, je vous crois, vous serez à limite le bisous. Alors au ciné-club universitaire, vous allez épuiser vos films à la Fédération française des ciné-clubs. Je suppose qu'on vous les prête pas comme ça parce que vous avez de beaux yeux. Non, il faut les payer et les payer assez cher. Enfin, Combien ça vaut un film? donc ça peut aller de 150 francs, c'est vraiment le strict minimum quand il est en 16 mm. On a très peu à ce prix d'ailleurs. Il y en a très peu à ce prix et ça va jusqu'à 700 francs comme le film qu'on va passer ce soir, La Chine est proche. Alors vous les prenez où, ces sous-là? Ces sous-là, bon, on a organisé une première journée de cinéma ininterrompue. On a passé 4 films, ce qui nous a permis d'avoir un fonds de roulement financier. Et maintenant, on espère avoir des subventions. On ne les a pas encore, on va bientôt les avoir. On attend. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des subventions? Montrer qu'on est indispensable? On nous a aussi poussé quand même à faire un ciné-club parce que c'est notamment le Crous. Le service culturel du oui, Crous. voyant qu'il n'y avait pas de ciné-club, on a cherché des étudiants pour en monter un. Bon, maintenant qu'il est monté, on espère quand même qu'ils vont nous aider financièrement parce que c'est indispensable. Sans subvention, on ne pourrait pas tenir longtemps. Alors mettons qu'un film vous coûte en moyenne 400-500 francs. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, mais le film, c'est pas tout. Il faut une salle, il faut quelqu'un pour le projeter. Il faut payer le port déjà, il faut payer la salle, il faut payer le projectionniste, le gardien, enfin, puis il y a des frais annexes.
on fait des tracts où on présente le Oui, film. les frais de publicité Les sont frais de assez publicité, élevés. enfin on fait Ah, des affiches. moi j'affirme que je vous ai rien pris. Hein. Vous parlez de frais de publicité, moi je vous jure. Bon, Non, bon, alors, vous fonctionnez comment? Vous avez des adhérents qui vous payent une cotisation, oui, vous faites payer à la séance? Normalement, tout ciné-club, on doit avoir une carte. On a une carte, c'est obligatoire pour tout le secteur non commercial. Et on est obligé de vendre 3 places à la fois. Et donc la carte nous revient à 3 francs, on la vend 3 francs. Puis on vend 15 francs les 3 places, voilà. Et les participants, les adhérents sont des étudiants surtout? Il y a beaucoup d'étudiants, mais il commence à y avoir des gens de Dijon, des non-étudiants, des travailleurs, des employés, enfin un peu de tout. C'est ce qu'on recherche parce qu'on ne voudrait quand même pas s'enfermer Oui. dans le milieu étudiant. C'est bien qu'il y ait beaucoup d'étudiants, mais enfin c'est intéressant qu'il y ait des gens qui soient en face des réalités sociales, et notamment pour les débats qu'on fait après, c'est quand même indispensable. Oui. Bon, alors ce mot de réalité sociale, moi je veux bien, mais il est un peu éculé, on l'emploie beaucoup. Et bon, enfin, ça dit bien ce que ça veut dire quand même. C'est important pour vous qu'un film, enfin, je veux dire, est-ce que c'est un des critères de choix de vos films, que ça montre un petit peu la vie actuelle? Il n'y a plus de place pour le rêve, Oui, là. la finalité d'un ciné-club, c'est quand même, on dit, la diffusion de la culture par le film. C'est la diffusion d'une culture peut-être différente à la culture académique qu'on a l'habitude de recevoir par d'autres organismes. Qu'est-ce que tu en penses, Gérard? Oui, n'importe comment. Bon, il y a une place au rêve, évidemment, mais il y a beaucoup de films qui sont vraiment intégrés totalement dans la réalité contemporaine, comme le film de ce soir qui s'appelle La Chine est proche. C'est un film qui se situe en 1967, à une époque où le mouvement étudiant bougeait beaucoup, qu'il est vraiment intégré, quoi. Alors que d'autres films, par exemple, comme le film de La cicatrice intérieure de Philippe Garrel, on raconte un rêve. On a essayé d'être à la fois dans la réalité, mais aussi dans le rêve, enfin... On va d'un film à un autre, c'est ça. Enfin. Oui. Alors ce soir, bon, vous disiez La Chine est proche, et puis vous deviez avoir La Chinoise de Godard. Oui, on voulait avoir La Chinoise de Godard parce que on considère Godard comme l'un des plus grands cinéastes de notre époque, et qu'au niveau de l'influence qu'il a laissée dans le cinéma, il est incontestable que c'est lui qui a touché le plus de jeunes cinéastes. Alors on espérait avoir ce film, on ne l'a pas pour des raisons, disons, obscures. On a demandé au distributeur, c'était plus le bon distributeur. On a demandé au producteur, c'était plus le bon producteur. Enfin, on est allé, on a donné une dizaine de coups de téléphone et c'est absolument impossible de savoir qui est le distributeur. Voilà. Vous pensez qu'ils n'ont pas voulu vous le donner? Nous, on pense qu'ils n'ont pas voulu le donner. Enfin, ça paraît évident parce que, en général, quand même, quand on est marchand de film, l'intérêt, c'est quand même de toucher quand même un peu d'argent. Alors pourquoi ils ne vous font pas confiance? Je sais pas, c'est peut-être le contenu politique qui a peut-être gêné les distributeurs. Enfin, à moins qu'ils veuillent le ressortir bientôt. Ça arrive souvent, ils bloquent le film pendant plusieurs mois pour pas que ça fasse de la concurrence. Parce que s'ils le ressortent, ils refont une nouvelle publicité. Ils recommencent comme au début, comme à sa première sortie. Ça, c'est des choses qui arrivent assez souvent aussi.
Voilà, un disque qui demande peut-être quelques explications. Moi, j'avoue qu'avant que vous me l'apportiez ce matin, j'avais jamais entendu et je trouve que c'est très très joli. Ben, c'est un disque de Nico, c'est l'ancienne chanteuse du groupe américain le Velvet Underground, groupe new-yorkais. Elle a fait la musique de La Cicatrice intérieure, c'est la musique de La Cicatrice intérieure de Philippe Garrel, que l'on passera le mercredi 25 février. Disons qu'elle fait la musique de tous les films de Garrel depuis 1970. Elle est comédienne dans tous ses films. Et elle a quitté vraiment New York pour Paris. Et maintenant, elle sort des disques en France et elle joue dans les films de Garrel. Ouais. Bon, on va en venir à ce ciné-club. Alors, en règle générale, vous avez une séance tous les mercredis. Et puis, de temps en temps, le vendredi. Oui. Et là, vendredi, vous avez à nouveau deux films. C'est ça, on a deux films vendredi. On a deux films qui ont été faits à New York. On a un film d'un Américain qui est d'origine grecque, qui s'appelle Markopoulos. Et on a un film d'une Belge qui s'appelle Chantal Akerman, dont le dernier film sort exactement aujourd'hui à Paris, qui s'appelle Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Et sur Chantal Akerman, on y reviendra à la fin avril, parce qu'on va lui consacrer, à l'intérieur du week-end de cinéma féminin qu'on organisera, une rétrospective complète de son œuvre. Oui, parce que de temps en temps, vous faites des week-ends cinéma. Oui, on fait des week-ends cinéma. Les 28 et 29 février, on organise un week-end de cinéma différent. Alors, ce sont des films qui seront présentés par Marcel Mazet, qui est le président du collectif Jeune Cinéma et organisateur du Festival du Jeune Cinéma à Toulon. Et il y aura aussi un cinéaste qui viendra présenter toute son œuvre, ses 5 courts-métrages, c'est Patrice Hénard. Alors là, on va surtout passer des films, c'est une sorte de rétrospective de l'underground new-yorkais surtout. Oui. Alors ces week-ends cinéma, ça s'organise comment? C'est du cinéma non-stop? On passe 4 séances par jour, il y a quand même des arrêts d'une demi-heure, 3/4 d'heure entre chaque séance. Oui, parce que je suppose en plus que c'est peut-être pas un cinéma facile. Il est certain que quand on n'a pas l'habitude de ce genre de cinéma, bon, au départ, ça peut sembler froid, obtus, mais disons que quand on commence à connaître, on s'aperçoit que il fonctionne vraiment sur des mécanismes tout à fait différents. Déjà, ils sont tout à fait différents les uns par rapport aux autres. Et c'est vraiment assez fascinant de s'intéresser à ce cinéma-là. Oui, de toute façon, c'est pas obligatoire. Je veux dire, sur 4 films, on peut en sauter un. Oh, bien sûr. Là. Bien, alors pour tout renseignement, je suppose s'adresser au ciné-club universitaire. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Ça coûte combien si je veux venir, par exemple, un week-end cinéma? Sans doute, on fera un prix forfaitaire de 20 francs. Enfin, c'est pas encore bien déterminé. Mais disons que c'est le grand maximum qu'on fera payer. C'est très intéressant, enfin, pour 8 séances. Enfin, on va peut-être passer en tout une vingtaine de films. Il y aura beaucoup de courts-métrages, de moyens-métrages. Oui, alors justement, le court-métrage, le moyen-métrage, moi c'est un phénomène qui m'intéresse, peut-être parce qu'il est en voie de disparition. Il n'est pas en voie de disparition, mais le court-métrage a beaucoup de difficultés actuellement. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un court-métrage? Un court-métrage, c'est un film qui fait moins de 56 minutes, c'est une question de métrage. Ça va de 30 secondes, même moins. Il y a des films qui font des fois À la limite, ça. un flash publicitaire, c'est un court-métrage? Enfin, pratiquement. Enfin, il faut qu'il y ait quand même 24 images dans une seconde. Enfin, Et là, il a sa place. Enfin, on a déjà vu des courts-métrages d'une minute. Ça arrive quelquefois. Oui. Oui, je crois que c'est mal compris ce mot de court-métrage. Quand on dit court-métrage, on pense souvent documentaire qui vous montre la Cordillère des Andes sous son plus bel aspect, mais c'est pas forcément intéressant. Non, parce que, disons, la plupart des cinéastes, les grands cinéastes, enfin,
de Godard à Garel ou à Schroeter, ils sont tous passés par le court-métrage, ils en ont même fait beaucoup. C'est quand même un apprentissage très intéressant. Souvent, ce sont des courts-métrages faits en 16 mm. Ça leur permet, à moindre frais, disons, de s'apprendre au cinéma. Mais comment expliquez-vous que le public boude un peu le court-métrage? Le public, je ne pense pas qu'il le boude. Le problème... Si. Le public spécialisé aime bien, mais le public en général n'aime pas. Les dirigeants de salles qui refusent souvent de passer les courts-métrages, souvent ils ont le court-métrage, mais pour gagner une séance, ils le suppriment. Alors si le court-métrage dure 20 minutes, multiplié par 5 séances, ça fait gagner une séance du long-métrage. C'est souvent pour des raisons financières. Souvent ils l'ont le court-métrage, mais ils ne le passent pas. Oui. De toute façon, en règle générale, pour un distributeur, un directeur de salle, quand il achète un film, ou quand il reçoit un film, il reçoit automatiquement un court-métrage ou un documentaire avec. Oui, normalement, il doit le recevoir. Mais ça n'arrive pas toujours, justement. Je crois que la loi, elle oblige vraiment à passer le court-métrage. Oui. Il n'y a pas de contrôle très strict au niveau du court-métrage. C'est un cinéma qui rapporte assez peu d'argent. On s'occupe surtout du long-métrage. Oui, bien sûr. Et puis, comme en plus maintenant, de plus en plus les spectateurs, je ne sais pas comment ça se passe au ciné-club, mais dans les salles traditionnelles, on vient voir le film et pas la séance complète. Oui, mais je pense que le public serait très content de voir de temps en temps des courts-métrages de Polanski, de Godard ou d'autres, ou de Rivette, parce qu'ils en ont fait beaucoup. Et je pense que c'est très intéressant pour le public de connaître ça. C'est exactement ça. Les gens étant habitués à une forme de cinéma, dans la mesure où on ne leur propose pas vraiment autre chose, même au niveau du court-métrage. Les gens n'aiment qu'une seule forme de cinéma parce qu'on leur propose qu'une seule forme de cinéma. Parce qu'on leur propose pas autre chose, oui, bien sûr. Oui, on va écouter un autre extrait de la bande du film de La cicatrice intérieure, je cherchais le titre. C'est toujours Nico.
11h30, Radio Dijon et toujours avec le Ciné-Club universitaire. Alors le premier week-end de cinéma non-stop, ce sera le 28 et 29 février, un coup de peau, il y a un 29 cette année. Et puis il y aura un autre week-end cinéma. Oui, bon, cet autre week-end cinéma se passera à la fin du mois d'avril et ça sera un week-end qui sera consacré au cinéma féminin. Alors pendant ce week-end, on va présenter, disons, l'œuvre complète de Chantal Akerman, qui est une jeune cinéaste dont le dernier film sort ce soir, sort aujourd'hui à Paris, et elle sera présente pour présenter tous ses films. Et en plus, on présentera des films de Marguerite Duras et sans doute de Agnès Varda, qui pourrait peut-être venir. Qu'est-ce que vous pensez du cinéma féminin? Le cinéma féminin est l'un des cinémas les plus envoûtants d'abord actuellement. Il est différent du cinéma fait par les hommes? Sur certaines personnes, je parle de Marguerite Duras et de Chantal Akerman par exemple, il est vraiment différent. Et c'est pour moi l'un des meilleurs cinémas qui existent actuellement. Oui. C'est Agnès Varda qui, dans les années 50, a vraiment lancé le cinéma féminin. C'est la première qui a connu un certain succès. Elle a créé quand même un nouveau cinéma assez proche de la nouvelle vague. Et maintenant, s'engouffrent de nouveaux cinéastes femmes. On va présenter pendant le week-end de cinéma différent, on va présenter un film de Babette Mangold qui a eu un prix au Festival de Toulon et qui est un film très intéressant. Mais est-ce que le cinéma féminin, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, vous me dites il est différent, mais en quoi il est différent? Simplement parce qu'il est fait par des femmes? Déjà oui, pour ça, parce que pendant, disons, toute l'histoire du cinéma, ça fait quand même 80 ans maintenant, le cinéma a été fait seulement par les hommes. Il y avait bien des femmes qui faisaient du cinéma, mais elles le faisaient comme des hommes. C'était la seule façon de pouvoir être distribué. Alors que maintenant, il y a beaucoup de possibilités avec le 16 mm de faire des films pas chers. Et les femmes maintenant peuvent faire du cinéma, et vraiment un cinéma de femmes. Mais qu'est-ce que c'est un cinéma de femmes? C'est une vue du monde, des choses, de la vie, vue par une femme, et non par un homme, et c'est ça la différence. Ça n'existait pas il y a quelques années. Oui, enfin bref, on pourra s'en rendre compte en avril pendant ce week-end de cinéma féminin où, en principe, Chantal Akerman sera là. On a son accord. Et puis, vous organisez d'autres rencontres avec des metteurs en scène, des réalisateurs? Oui, il y a plusieurs réalisateurs qui doivent venir. Le premier, c'est Jacques Richard qui va venir le 18 février présenter son film qui s'appelle Né, qui sera interprété notamment par Catherine Ribeiro. C'est un film qui se sert des théories de Godard. Enfin, on voit Godard dans le film. C'est un film très intéressant qui a été sélectionné dans plusieurs festivals cette année, notamment à Digne, à Toulon, à Thonon. On va passer aussi les courts-métrages de Patrice Hénard dans le cadre du festival de cinéma différent, les 28 et 29 février. Et aussi Marcel Hanoun, qui est un cinéaste déjà très confirmé, ça fait pratiquement 20 ans qu'il fait du cinéma. Il viendra présenter 2 de ses films le 12 mars. Et vous organisez après un débat avec le public? Oui, bien sûr. Normalement, après chaque séance, il y a un débat. Bon, chaque fois qu'il y aura le metteur en scène, je pense que le débat sera encore plus intéressant, bien sûr. Oui, moi, dans ce genre de débat, j'en veux encore pour preuve celui qu'on organisait hier soir. On se congratule en général et on dit « Oh, vous faites du très très bon travail, moi aussi ». Est-ce que quelquefois, quand même, c'est un peu contradictoire? D'abord parce que je pense que c'est plus constructif. J'espère que, disons, l'intérêt d'un débat, c'est de pouvoir remettre en question ce qu'a fait le cinéaste, parce que le cinéaste sait très bien que, bon, il a fait une œuvre, mais disons qu'avec du recul, il s'aperçoit des erreurs. Et c'est au spectateur de lui montrer ses erreurs. Si le spectateur dit tout est bien, je ne vois pas comment le metteur en scène peut faire des progrès. Justement, c'est en montrant les points faibles et les points forts qu'un cinéaste peut faire des progrès. Oui. Dites-moi, vous êtes, vous Gérard, étudiant en cinéma à Paris, donc il n'y a pas à Dijon de possibilité de s'instruire dans le cinéma? Au niveau universitaire à Dijon, non, c'est pas tellement possible. Mais la façon la plus intéressante de s'intéresser au cinéma, c'est de voir beaucoup de films, je pense. Bon, voir des films classiques, des films différents. Bon. Il y a des salles quand même spécialisées à Dijon où ils passent des films intéressants. Il y a le ciné-club, il y a d'autres ciné-clubs qui existent. Pour un provincial, c'est quand même possible de voir des films qui sortent du commun. Oui. Vous n'avez pas envie d'essayer de promouvoir un peu le cinéma provincial? Je veux dire, est-ce que, je ne sais pas, il y a peut-être à Dijon des amateurs éclairés qui tâtent un peu de la caméra? S'ils viennent au ciné-club, on est bien d'accord de présenter leurs œuvres en 16 mm, bien sûr. On a un projecteur 16 mm, ça nous intéresserait. On veut savoir ce qui se fait en province. Oui, moi je pense que ce serait intéressant. Évidemment, on peut montrer ce qui se fait à un niveau national, mais restons chez nous. Oui, bien sûr, et même à la limite, on pourrait concevoir une journée de cinéma seulement régionale de jeunes cinéastes qui ont fait des films dans la région, enfin des cinéastes de la région.
Oui, parce qu'on a toujours tendance à considérer que pour faire un film, pour produire un film, pour diffuser, distribuer, c'est à Paris, et ça pourrait peut-être se faire à l'échelon local. Il est certain que, par exemple, je prends, disons, l'exemple de Lyon. À Lyon, au niveau cinéma, il se fait beaucoup de films. Bon, de cinéastes de Lyon, c'est ça l'intérêt. Oui. Enfin, pour l'instant, ce sont les films des autres que Pour vous l'instant. présentez. Ce soir, donc, La Chine est proche. Oui, de Marco Bellocchio. À quelle heure et où? C'est à 20 h à la salle Méliès, c'est au campus universitaire. C'est à l'intérieur du CRDP. Voilà, et ben, bonne soirée si vous allez y faire un tour. Radio Dijon, il est midi moins 25, c'était encore un petit extrait de la musique de Mort, toujours Pink Floyd. Puis là, je vous propose de changer un peu de genre et de folklore, mais c'est quand même du folklore. Guy Béard.